L'être humain, l'homme, la femme, sont des êtres de relation. Pour vivre, pour être heureux, il faut être en relation avec d'autres êtres. Mais au cours de la pandémie de Covid-19, des personnes âgées en institution, en CHSLD au Québec ou en EHPAD en France, ont été volontairement isolées ou confinées pour protéger leur santé. Ce confinement, cet isolement, a provoqué une rupture de relation, une rupture de lien, et cela a engendré beaucoup de souffrance. Souffrance des patients, souffrance des personnes âgées, souffrance de leurs familles qui ne pouvaient pas, qui ne peuvent pas visiter leurs proches. La question que je me pose, c'est de savoir si les nouvelles technologies, les technologies de la communication par exemple, peuvent favoriser ou aider à maintenir le lien, c'est-à-dire à maintenir la relation qui permet de bien vivre et de vivre heureux. Pour répondre à cette question, il faut savoir d'abord de quelle relation on parle. Vous me direz, les personnes âgées en institution n'ont pas rompu le lien de toutes les relations, parce qu'au premier plan, il y a les soignants qui sont présents au cœur des institutions pour maintenir cette relation. Donc la relation soignante perdure, persiste, même en temps de pandémie, même en situation de confinement ou d'isolement. Mais ce sont plutôt les relations familiales ou amicales qui sont perturbées, voire rompues, en temps de pandémie. Alors, en quoi les nouvelles technologies peuvent soutenir ou aider la relation en temps de pandémie? Et puis, premier point, de quelle relation parle-t-on? Il y a donc plusieurs types de relations. Et je différencie les relations intraspécifiques et interspécifiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Les relations intraspécifiques sont les relations au sein d'une même espèce, l'espèce humaine dans notre cas, et les relations interspécifiques sont les relations entre différentes espèces. Alors, les relations intraspécifiques au sein de l'espèce humaine sont très variées. Il y a d'abord et avant tout dans la question qui nous intéresse les relations familiales au sein d'une famille. Mais il y a aussi les relations amicales. Et l'on sait bien que cela peut être parfois différent. Il y a dans des familles certaines personnes qui ne sont pas du tout des amis. Donc les relations familiales et les relations amicales ne sont pas exactement les mêmes. Et dans les relations amicales, il y a une certaine gradation. On est plus ou moins amis, on est plus ou moins en relation. Le lien est plus ou moins profond. Je dirais qu'il y a aussi les relations amoureuses, qui est probablement une forme de relation amicale aboutie ou très poussée, où le lien est extrêmement fort. Qu'est-ce que c'est qu'une relation amicale? C'est une relation qui est bâtie sur le partage d'un bien commun. Puis il y a également les relations professionnelles, où il n'y a plus de partage de biens communs, mais il y a le partage d'un intérêt commun. Et au sein de ces relations professionnelles, où l'on est parfois entre amis, où l'on est parfois en famille, mais où l'on peut aussi travailler entre collègues, sans être nécessairement ni de la même famille, ni même amis, il y a dans ces relations professionnelles un type particulier de relation, qui est la relation soignante, que l'on retrouve dans cette relation entre le médecin et son patient, ou entre les soignants en général et leurs patients. Ces relations soignantes sont très particulières. Elles sont des relations professionnelles, mais asymétriques, où il y a un professionnel qui soigne et un patient qui est soigné. Et il peut intervenir dans cette relation un certain niveau d'affectivité, même d'amitié parfois, qui se crée entre le soignant qui s'investit dans sa profession et le patient qui bénéficie volontairement, le plus souvent, des soins qui lui sont prodigués. Voilà déjà le grand champ des relations
humaines, des relations intraspécifiques. Et puis, l'être humain est capable de relations avec des êtres qui ne sont pas des humains, ce sont les relations interspécifiques entre différentes espèces. Au premier rang desquelles se trouvent les relations avec les animaux. Et l'on sait l'importance des animaux domestiques dans nos vies humaines, et même l'importance chez les personnes âgées en particulier. Il y a aussi les relations avec les plantes. C'est plus cocasse, mais paraît-il que lorsqu'on parle à des plantes, elles poussent mieux. Ce qui montre qu'il existe un certain lien. Et puis, de façon plus surprenante, l'être humain semble capable de relations avec des robots. Dans la mythologie grecque, le sculpteur Pygmalion tombe amoureux d'une statue, Galatée, qu'il rêve de transformer en femme. Et puis plus récemment, en Chine, un ingénieur, concepteur d'un robot humanoïde, tombe amoureux de son robot et se marie. C'était en 2017. Cela montre qu'il existe un certain lien. Alors peut-on parler encore de relation? N'est-ce pas plutôt un rapport? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il semble important que le robot auquel nous sommes liés doivent avoir une apparence humaine pour que le rapport ou le lien soit possible. Alors la question, c'est de savoir en quoi les nouvelles technologies peuvent soutenir la relation, mais surtout de quelles relations parle-t-on? Est-ce les relations intraspécifiques ou interspécifiques? Est-ce que les nouvelles technologies permettent de soutenir ou d'aider la relation humaine ou une autre relation? Alors je vous propose de nous focaliser d'abord sur la relation humaine et de nous demander, c'est quoi la relation humaine? C'est un mot qu'on emploie très souvent. On va essayer de définir ce que la relation humaine contient, quelles en sont les caractéristiques. D'abord, le mot relation, relatio, vient du verbe relier. La relation, c'est un lien, c'est même créer du lien. Et pour créer ce lien, il y a nécessité d'une rencontre ou de plusieurs rencontres. Une mère rencontre son nouveau-né, des professionnels se rencontrent pour travailler ensemble. La relation nécessite une ou des rencontres. Et il y a ensuite convocation des sens corporels. Pour qu'il y ait relation, pour qu'il y ait rencontre, il faut pouvoir se voir, c'est la vue. Il faut pouvoir se toucher, ne serait-ce que pour se dire bonjour. Il faut pouvoir s'entendre et s'écouter, c'est l'ouïe. Il y a une importance aussi de l'odorat. Vous voyez, lorsqu'on revient dans la maison de son enfance, il y a des odeurs particulières qui sont le signe de cette relation et de ces multiples rencontres avec nos parents et nos grands-parents quand nous étions petits. Il y a donc convocation des sens corporels qui permettent ces rencontres et cette relation. Et nous voyons l'importance ici du langage. La parole formulée dans le langage manifeste la capacité de raisonnement de l'être humain. C'est bien justement ce qui différencie l'être humain des animaux. Et Aristote dit bien que les hommes, les femmes sont des êtres de langage. Eh bien, la parole, elle est le pivot de la relation, parce qu'elle est justement ce qui permet l'échange et le partage entre deux êtres. Cette parole échangée nécessite du temps. Une relation rapide, fugace est toujours possible, mais elle reste fragile, c'est la relation d'un soir. Une relation, pour être plus solide, nécessite un temps partagé dans la durée, avec, si possible, plusieurs rencontres. C'est important pour la construction d'un récit commun. Et Paul Ricoeur montre l'importance de ce récit commun pour définir la relation, pour construire la relation. Alors pour la question qui nous préoccupe, à savoir
la relation des personnes âgées qui sont confinées, isolées en institution. La question est de savoir si cette relation est encore possible alors que les sens corporels sont difficilement mobilisables, que l'isolement interdit la rencontre. Donc la relation des personnes âgées est-elle encore possible lorsque les rencontres ne sont plus possibles, c'est-à-dire lorsque ce temps partagé ou cette construction du récit commun ne sont plus possibles? Le confinement, l'isolement des personnes âgées en institution interdit la rencontre ou les rencontres qui sont si nécessaires à la relation humaine. Et la parole échangée, importante à la relation humaine, est bien souvent altérée dans la vieillesse et notamment en cas de troubles neurocognitifs. La parole devient inaudible, incohérente. Et enfin, les sens corporels sont altérés en période de vieillesse. Les personnes âgées voient mal, elles entendent mal, mais il existe une compensation par un autre sens corporel qui est le toucher. Et l'on sait l'importance du toucher dans la relation soignante, mais dans la relation avec les personnes âgées. Le toucher est fondamental parce qu'il compense l'altération des autres sens corporels. Or, on verra que les technologies, ne permettent justement pas ce toucher. Donc, en quoi les nouvelles technologies peuvent aider ou faciliter la relation humaine, et notamment chez les personnes âgées, isolées, confinées en institution en temps de pandémie? D'emblée, les nouvelles technologies n'ont pas bonne réputation pour ce qui concerne les relations humaines. Il suffit de voir les adolescents qui s'isolent toute une nuit pour jouer aux jeux vidéo. Et puis dans ce qui est du domaine de la relation de soins, la relation soignante, eh bien, un médecin qui regarde plus souvent son écran d'ordinateur que son patient n'est pas un médecin qui est dans la relation. Les écrans font écran à la relation soignante. Donc d'emblée, les nouvelles technologies n'ont pas réputation de créer ou de favoriser le lien humain. Et pourtant, il me semble que les technologies peuvent, dans certains cas, soutenir, faciliter, aider la relation humaine. Mais pour cela, il faut distinguer deux types de technologies. Le premier groupe de technologies, de nouvelles technologies, ce sont les technologies de la communication, on pourrait même dire les technologies de la relation. Ce sont toutes les tablettes, téléphones cellulaires, ordinateurs avec les applications de chat ou de vidéo call. Ces applications, à mon sens, facilitent la relation humaine en temps de confinement, même pour les personnes âgées isolées. Elles permettent des rencontres virtuelles, mais des rencontres avec une parole échangée, un temps partagé. Grâce aussi à la mobilisation des sens corporels. La vue, on se voit, on s'entend. Malheureusement, il existe une limite, c'est qu'on ne se touche pas. Et l'on sait l'importance du toucher dans la relation, notamment pour les personnes âgées. Voilà une première limitation des nouvelles technologies, le manque de toucher. Et il faut quand même avouer que chez les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs graves, voire très graves, très sévères, effectivement, il est bien illusoire de croire que ces technologies pourraient aider la relation. Il y a bien ici une limitation qu'il faut avouer. Il existe un deuxième groupe de technologies, ce sont les technologies de la robotique associées à l'intelligence artificielle. Ça peut sembler plus anecdotique, mais illustrons cela par deux exemples. Le premier, c'est en Italie, au cours de la première vague de pandémie de Covid-19, des médecins ont utilisé des robots qui rentraient dans les chambres des patients contaminés et contagieux. Et ils se sont aperçus que ces robots provoquaient
parfois un sourire chez les patients. Ce sourire n'est pas le signe qu'il existe une relation entre l'être humain et le robot, mais ce sourire est le signe qu'il existe au moins une présence rassurante du robot près de la personne humaine, présence apaisante et rassurante. Le deuxième exemple, ce sont des ingénieurs qui se sont demandé s'il valait mieux mourir seul ou en présence d'un robot capable de toucher le patient en fin de vie. Et ils ont conçu un robot capable de toucher l'avant-bras, la main des patients en fin de vie. Et ce toucher, justement, ce que ne permet pas la technologie de la communication, ce toucher, cette convocation d'un sens corporel, était rassurant et apaisant pour les personnes en fin de vie. En conclusion, on peut affirmer que les technologies de la communication peuvent soutenir, faciliter la relation humaine avec une limitation qui concerne le toucher, et notamment chez les personnes âgées, isolées, confinées en institution, avec une vraie limitation qui concerne les personnes atteintes de troubles cognitifs sévères qui ne permettent pas l'utilisation des technologies. Et en ce qui concerne les technologies de la robotique et de l'intelligence artificielle, il me semble excessif de parler de relation. Mais il me semble qu'on pourrait parler d'un substitut de relation, d'un certain lien qui peut permettre une certaine confiance, un certain apaisement des personnes âgées, isolées. Et je pourrais dire que rien ne remplacera jamais la relation humaine en présentiel, comme on dit aujourd'hui, mais lorsqu'on n'a aucune autre solution, eh bien, il faut utiliser les technologies pour pallier à cette absence de relation. Et les technologies peuvent, à ce moment-là, à mon avis, être une aide et une facilitation au bien-être de la personne humaine.